Express, la mythologie dans les expressions d'aujourd'hui. Être narcissique. Au nord d'Athènes vivait Céphise, un fleuve magnifique. Il faisait partie des divinités aquatiques qui avaient le pouvoir de se métamorphoser, mais aussi, comme il était un être vivant, celui de devenir père. Céphise était justement très attiré par l'Hyriopée, une nymphe d'une extraordinaire beauté qui aimait se baigner dans ses eaux. Un jour, il l'enlaça au milieu de l'onde sans lui en demander la permission. De cette union naquit, 9 mois plus tard, Narcisse. Durant son enfance, Narcisse était adoré par tous ceux qui le rencontraient. Tous s'extasiaient sur sa beauté. Inquiète pour l'avenir de son fils devenu trop orgueilleux, l'Hyriopée rendit visite au divin Tirésias. Ce dernier lui déclara: « Narcisse vivra longtemps, mais à une seule condition, qu'il ne se voie jamais. » L'Hyriopée fut désemparée par cette déclaration énigmatique et décida de l'oublier. Une fois adolescent, Narcisse continua à séduire les jeunes gens de son âge, filles comme garçons, qui le suivaient partout et réclamaient son amour. Néanmoins, Narcisse semblait incapable de tomber amoureux. Personne ne faisait battre son cœur et il se montrait de plus en plus méprisant avec les autres. Un jour, il rejeta la tendresse d'une jolie nymphe qui se révolta et lui dit: « Je souhaite que tu aimes toi aussi, mais ne possède jamais l'objet de ton amour. » Némésis, la déesse de la vengeance divine, avait assisté à la scène et décida d'accomplir le vœu de la nymphe. Narcisse découvrit une source blottie au milieu des fleurs. « Quel endroit délicieux! Cette eau me semble d'une fraîcheur exquise. » Il s'agenouilla et se pencha au-dessus de l'onde. C'est alors qu'il découvrit un adolescent d'une rare beauté. Immédiatement, il tomba sous le charme de cette vision et ne put la quitter des yeux. « Qui es-tu, merveilleuse apparition ?» Narcisse était incapable de comprendre qu'il s'adressait à son propre reflet puisqu'il ne s'était jamais vu. Il plongea sa main dans l'eau, mais l'objet de son amour se refusait à lui. Narcisse était perdu devant cet être qu'il aimait. Il passait son temps à l'admirer sans jamais réussir à le toucher. Il ne dormait plus, ne mangeait plus. N'importe qui aurait eu pitié de Narcisse et aurait arrêté sa souffrance. Mais Némésis laissa la vengeance divine s'accomplir. Après des heures et des jours passés, auprès de son reflet, Narcisse finit par mourir. Près de la source, à l'endroit même où avait reposé le corps de Narcisse, une fleur au cœur couleur safran et aux pétales blancs se mit à pousser. Et ce fut ce nom qu'elle porta. Outre le nom de cette jolie fleur, l'histoire de Narcisse nous a laissé son souvenir dans l'expression courante. Être narcissique, être amoureux de sa propre personne, de son image.